Bienvenue Cynthia, grand Merci. plaisir de t'accueillir dans cet Ben, espace. je suis contente d'être là, merci. Eh bien, pour évidemment les personnes là qui sont ici et qui vont nous rejoindre aussi en replay, est-ce que déjà tu peux te présenter? Quel est ton métier? Alors, je suis Cynthia Delgado, je suis coach relationnel en harmonisation de l'être et thérapeute en diététique. Ok. Donc voilà, donc je suis dans l'harmonisation de soi-même pour raisonner avec un potentiel partenaire ou son partenaire actuel, voilà, d'une manière authentique, vivante, vibrante et surtout consciente. Ok, Voilà. super, super clair. Merci beaucoup. J'ai envie de te poser cette question. Comment toi, tu vivais justement les vagues émotionnelles avant qu'on se rencontre? Alors c'était totalement, en fait, ça partait de partout. Mes émotions, j'arrivais pas du tout à les gérer, ou en tout cas à les accueillir et à les transformer. Ouais, je vais pas parler de gestion, c'est plutôt d'accueil. Et du coup, j'étais complètement perdue. Bon, je vivais une crise existentielle qui me créait vraiment des douleurs physiques et émotionnelles. Et du coup, tout ça a bousculé ma vie. Et c'est vrai que voilà, le rapport avec les émotions, c'était très, très compliqué pour moi. Ok. Est-ce que tu en sentais submergé? Oui, alors je me sentais submergée et puis ça me créait vraiment des douleurs physiques et vraiment dans ma vie, je n'arrivais plus du tout à être alignée avec l'être que j'étais et je me sentais plus du tout ancrée. Et c'est vrai que oui, ces émotions-là, elles m'ont vraiment submergée quoi, à ce moment-là. Ok. Mm. Et en avançant justement, donc on s'est rencontrés, c'était le début voilà, d'une collaboration ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé justement par rapport à cet ancrage, comme tu le disais, et peut-être du coup d'être plus dans cet accueil au niveau de tes émotions, qu'est-ce que tu peux en dire aujourd'hui? Alors quand on s'est rencontrés, au début, c'est vrai que c'était un processus que je connaissais pas du tout, donc j'étais un peu perdue. Je me souviens, je t'appelais, je disais non, je peux pas venir au rendez-vous, je peux pas, je peux pas. Vraiment, c'était très compliqué pour moi parce que je me laissais submerger par mon mental. J'étais plus du tout, oui, dans mon cœur, j'étais vraiment détachée en fait. C'était le mental qui dirigeait ma vie à ce moment-là, en tout cas. Et du coup, de semaine en semaine, j'ai réappris, ben, grâce à toi, grâce à ton accompagnement, vraiment à reprendre confiance, à lâcher prise surtout, et à faire de mon cœur, quel, oui, en fait, mon âme a guidé ma vie, quoi. Et donc, du coup, voilà, au fil du procès, j'ai vraiment ressenti qu'en fait, mon mental suivait mon cœur et mon âme plutôt que le contraire. Donc voilà. Hmm. Ouais, et justement, bah, quand tu parles de lâcher prise, je trouve ça intéressant parce qu'aujourd'hui, là, j'ai entamé là, pour le début de la masterclass d'aujourd'hui, justement, cette question de clarté dans la direction et du coup de focus, Mm, là où on va. mm. Et je trouve intéressant justement de voir que on peut penser que lâcher prise, bah, du coup, faut aller, je laisse, puis on verra ce qui se passera. Est-ce que aujourd'hui, à la fois tu parles sur le lâcher prise sur le plan émotionnel, Mhm. cet ancrage, mais que tu sens que tu es à la fois dans ce lâcher prise, à la fois aussi focus sur ce que tu Ah, désires. ah oui, tout à fait. En fait, quand je parle de lâcher prise, c'est vraiment je laisse la place à mon être en fait. Mais par contre, de l'autre côté, j'ai toujours un focus sur voilà, sur les objectifs que je dois atteindre, sans pour autant me laisser me laisser porter.
C'est vraiment un alignement et une harmonie de tous les jours. Ouais. Et Voilà. justement, cet alignement, qu'est-ce qui t'amène en fait? Le fait d'avoir, parce qu'on parle beaucoup, je visualise mon alignement, mais ancrer son alignement pour aller que son énergie soit investie tous les jours dans une direction claire. Mhm. Qu'est-ce qui t'amène cet alignement? Qu'est-ce qui te fait ressentir? Ben, en fait, l'alignement, il me permet de ressentir profondément dans mon être que je vais dans la direction que mon cœur souhaite et que je suis plus dans cet automatisme et dans ce conditionnement qui, une partie de ma vie, m'a guidée. Donc du coup, mais je ne regrette pas. C'était vraiment un parcours de vie que je devais tester et c'est comme ça. Mm, Mais actuellement, je sais très bien que mon alignement, euh, il est guidé par, voilà, par réellement mon être, mon cœur, et je sais que je suis alignée avec ce que j'ai réellement envie de traverser maintenant. mm. Ok. Et justement, en restant sur l'alignement, qu'est-ce que tu as trouvé dans cet accompagnement que tu n'aurais pas trouvé justement dans un accompagnement à la création d'entreprise lambda, euh, justement par rapport Alors, oui. à bah, cette approche qui est à la fois une approche globale de l'être, tout en allant aussi dans une direction posée clarté dans ce que l'on souhaite créer au sein de son entreprise et donner à voir. Euh, qu'est-ce que tu peux en dire là-dessus? Alors, c'est vrai que moi, dans mon parcours, au début, eh ben, j'essayais voilà, de trouver des outils par moi-même ou d'expérimenter des choses parce que voilà, je savais qu'il y avait quelque chose voilà, qui pourrait m'aider à résoudre ces impacts émotionnels et ces douleurs physiques. Et c'est vrai que ben, quand je t'ai rencontré, donc on a fait un test de 3 semaines. Et c'est vrai que voilà, je me posais des questions. Je me disais bon, est-ce que vraiment c'est aligné avec qui je suis? Est-ce que voilà, ça va résonner avec ce que je veux faire? Et à ce moment-là, ben, la vie sur mon parcours, elle m'a amené une autre forme d'approche. Et je l'ai testé. Et c'est vrai que j'ai pu faire la différence entre ton approche et celle-ci. Et c'est vrai que c'était très, très, pour moi, riche parce que j'ai pu voir, en fait, à ce moment-là, que cette approche que tu proposais, en fait, elle était holistique, elle prenait vraiment en globalité l'être et, euh, et ça permettait aussi d'être dans une individualité. Ton accompagnement, pour moi, je l'ai vécu comme quelque chose de très individualisé. C'était vraiment ce que je ressentais, c'était d'être à être. C'était pas quelque chose de formaté, de cadré, c'était ce qui était aligné avec ce que je voulais en fait. Et ça, et voilà. Et ça, super. Merci. Ouais, bah merci pour ton partage. Et c'est ça aussi qui est, je le soulever, c'est que quand on est aligné aussi, bah, on connecte aussi avec les personnes qui nous correspondent. Donc de toute façon, c'est ce s'est passé aussi pour moi. Et c'est ça aussi qui vient aussi amener justement ces espaces aussi de fusion énergétique, qui fait Mm, que là où on en est, dans cette interconnexion vertueuse, eh bien le fait d'avoir été aussi bah, dans cet engagement avec soi, de se dire, bah voilà, j'y vais. Je sens que là-dessus, j'ai besoin d'un accompagnement pour aussi moi-même, après, dans cette autonomie, pour aussi rentrer justement en connexion avec les personnes qui me correspondent et d'aller justement de voir en fait là où c'est vraiment, là où je me sens vraiment en clarté, en harmonie, à la fois à l'intérieur de moi, mais aussi pour mon entreprise et de fait vers un public avec lequel j'ai vraiment envie d'être en connexion, qui est mm, dans mon flow, dans mon vivant, et du coup de rendre mon entreprise du coup mm, dans ce flow, dans ce vivant, et d'être toujours dans une mise en mouvement, et pas découragé par premier événement, quoi, qui tout à pourrait fait. perturber. Et qu'est-ce qui, j'ai envie de parler là au niveau justement
syndrome un peu de l'imposteur, sentiment d'illégitimité. Euh, Comment toi tu la vivais aussi au départ la peur, enfin le regard de l'autre en fait. Alors, Tu le ressentais regret. ça? Qu'est-ce que ça t'amenait comme à vivre? Et- Alors, c'est vrai que oui, c'était une blessure de toute façon que j'avais à résoudre avec des émotions pas faciles. Et le regard des autres, c'est vrai que c'était compliqué pour moi d'y faire face. Et quand je me suis laissée, oui, il y a ce lâcher prise et puis je pense cet alignement avec mon être profond qui a bousculé ma vie du fait qu'après j'ai plus du tout peur du regard des autres, de mon image. Je me suis vraiment détachée de ça. Et c'est pourquoi aujourd'hui maintenant, ben, je vais sur les réseaux sociaux sans peur, face caméra, ça me fait rien du tout. Alors qu'il y a peut-être 6 mois, je vous aurais dit, oulala, là là, c'est pas possible. Donc voilà, il y a quelque chose qui s'est passé, oui. Puis je suis tout à fait convaincue que c'est le fait d'être vraiment rattachée avec mon âme et ce qu'elle désire montrer et l'impact que je veux avoir dans la vie, quoi. Mm. Hmm. Est-ce que ça justement ça te fait ressentir quand on parle de puissance intérieure, on peut dire bah, de quoi on parle aussi dans la création, est-ce que ça te fait ressentir cette Ah oui, forme de puissance intérieure? ben oui, 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 tout à fait. Ça me fait ressentir une puissance intérieure du fait que ben, j'ai dépassé encore quelque chose qui, pour moi, était un frein et l'a été pendant une partie de ma vie où, comme j'ai dit, ben, dans un monde de salariés, ben, on est, quoi, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme quelque chose de très difficile du fait de, voilà, de suivre toujours le mouvement, de pas être soi, de pas déborder, de pas prendre sa place, de plein de choses comme ça qui ont impacté ma vie et qui m'ont voilà éloigné de mon être. Donc là, ben, je ressens une puissance intérieure ben, du fait que ben, je reprends ma place et je suis contente d'être là où j'en suis actuellement. Et je suis d'autant plus fière de me dire euh, ben oui, voilà, t'es comme ça et t'es belle comme ça, tu prends ta place comme tu es et c'est magnifique, quoi. Hmm. Ouais, ouais, merci. Ouais, ouais, je suis super heureuse de voir à quel point aussi le fait d'être en amour pour soi, en estime de soi, Mm, ça va faire toute la différence en fait. mm, Parce que d'aller vers un métier qui a tout son sens dans le fait d'être connecté à l'autre, d'accompagner l'autre, de voir qu'on crée encore, peut-être encore des limitations dans son développement, quand on sent qu'il y a encore des espaces où on n'est pas tout à fait dans cet amour pour soi-même, cette façon aussi de se considérer, qui va incontestablement en créer là, des fondations aussi solides en fait. mm, Solide aussi dans sa manière de après s'épanouir, se développer et ça va rayonner aussi avec ses clients. tout à Donc, fait. merci de le noter. Euh, et sur justement toi, j'avais noté ce que je voulais te dire, c'était sur ouais, aujourd'hui par rapport à ton plan d'action, ta direction, où tu as été créé aussi ta vision. euh, Mhm, mm. Comment tu te sens par rapport à l'année là qui s'enclenche 2025, voire dans des perspectives pardon, 2026 plus. Comment tu te sens? Est-ce que tu te sens en confiance, autonome aussi dans le dépassement de peur, de challenge, donc on revient aussi à des fluctuations émotionnelles. Euh, Comment tu te sens par rapport à ça? Je me sens en sécurité intérieure vis-à-vis de ça parce que je sais pertinemment que de toute façon, je vais y arriver. Je vais réussir à impacter et à, et à avoir les clientes d'âme de toute façon qui viendront vers moi. Ça j'en suis persuadée. Voilà. Après, je prends mon temps. Je vais à mon rythme.
je fais attention à vraiment être alignée avec mon être et avec mes énergies et avec tout ce qui va avec. Donc non, l'année, je la vois se dérouler dans le sens que je veux, avec l'impact que je souhaite et, euh, et de manière sereine. Oui. Ok. Du coup, tu ressens vraiment cette clarté et d'être pas dans le flou Oui, oui, par oui, je rapport à ce que ressens. tu as développé. Non, 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 non. La clarté, je l'ai. Il est vrai que je travaille toujours l'organisation qui est mon petit, voilà, mon petit challenge actuel. Mais ça, j'accueille. Et puis, je trouverai bien les ressources voilà, pour transformer tout ça et pour accueillir ce challenge comme il faut. Mais sinon, non, ça se déroulera, je pense, voilà, comme il se doit. Donc, tu te sens inarrêtable dans la création de Oui, ton entreprise et son oui, oui, développement et sa réussite. oui, oui, Ok. oui. Ça, il n'y a aucun souci. Mm. Ok. Et quel est l'impact aussi là dans ta vie personnelle que tu as développé là, Alors, dans ma vie professionnelle dans ton cas? personnelle, l'impact, je pense, c'est de pouvoir déjà poser des limites. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, était compliqué à un moment donné de ma vie. Et là, aujourd'hui, je sens que je sais poser mes limites. Je sens que vraiment, voilà, je suis alignée vis-à-vis de mes valeurs profondes et tout, et voilà, et les besoins émotionnels et affectifs dont j'ai besoin. Donc du coup, je me laisse pas, voilà, voilà, je me laisse plus déborder par des relations personnelles qui pourraient être dans une forme de schéma répétitif. Là, voilà, je sais que je suis alignée, donc ça Mm. prend plus le dessus sur ma vie, quoi. Mm, Ouais. Ouais, mm, ouais, bah super intéressant aussi. Là, on parle vraiment aussi, qu'on parle de leadership, bien cette mm, capacité aussi à poser ses limites, à savoir aussi si, bah, par rapport aussi des fois à mon entourage, est-ce que là, ça va être vraiment soutenant par rapport à là où j'ai envie d'aller poser ses limites aussi, qu'on peut avoir été donc, pendant de nombreuses années dans ces automatismes, de s'oublier, d'être plutôt en réponse aux besoins des autres et pas à soi de repartir là-dessus. Ça peut être aussi un travers aussi quand on crée une entreprise qui est connectée à l'autre et dans l'accompagnement de l'autre. De mm, ancrer aussi ça, de la façon dont on priorise, on pose ses limites à la fois dans le personnel, parce que de toute façon tout est intimement lié, hein. Dans l'énergie que je déploie dans le personnel, bah, ça va avoir son impact dans l'entreprise et inversement. Donc mhm, c'est ça aussi, d'aller voir aussi cette harmonisation et de voir l'énergie qui est retrouvée aussi de fait de ne pas, et comme on a l'habitude, voilà, moi aussi, je suis passée en étant dans un cadre salarié, de cloisonner en fait hein, entre son activité et puis la vie personnelle. De voir que mm, là, en fait, il y a aussi une alchimie qui se crée, une harmonisation qui se crée entre les deux, reliée aussi à cet alignement, à cette harmonisation intérieure donne aussi cette sécurité en fait. De dire mm. bah, je suis aussi à ma juste place de toute façon là dans ma vie et ce que mon entreprise du coup fait partie de cette couleur-là en fait. Tout à fait, ouais. Et vraiment l'importance de la reconnexion à soi. Voilà, dans les relations, ça c'est quelque chose que j'ai découvert et qui vraiment maintenant est au centre de ma vie. Voilà, pour être vraiment dans une harmonie de vie qui résonne avec mon être, quoi. Mm, 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 mm. Mm, Ok. En tout cas, par rapport aussi à, voilà, je parlais aussi de la loi de la manifestation, c'est-à-dire d'être aussi relié à la fois à l'espace-temps dans une mise en action qui soit claire, qui soit dans la matière, mais aussi relié à une conscience qui va être une conscience dominante, qui va être reliée à des pensées encourageantes, dynamisantes, vers là où j'ai envie d'aller. Est-ce que ça, en termes de manifestation, est-ce que il y a des choses sur lesquelles, soit peut-être aussi dans la vie personnelle ou professionnelle, tu as senti que là, ah bah, ça se présente de manière assez bah, toujours alignée
positif par rapport au fait de vraiment ancrer de cultiver cette joie, de cultiver ce plaisir, de cultiver aussi bah, justement cette confiance. Est-ce que de là, tu as vu des changements dans peut-être euh, ce que tu vivais, des rencontres, des façons dont on te percevait, etc. Oui, tout à fait. Le fait d'être aligné et vraiment connecté vraiment à son être et à son cœur, moi j'ai vraiment rencontré voilà, les personnes sur mon chemin à un moment donné qui faisaient que mon entreprise, en tout cas, était plus claire pour moi. J'ai rencontré plein de personnes qui m'ont aidé dans ce sens-là. Et vraiment, ça met de la valeur à mon entreprise et je sens que vraiment je suis alignée parce que voilà, tout vient à moi en fait. Mm, J'ai même pas je suis même pas en recherche en fait. J'ai plein de signes dans la vie ou des petites choses qui me montrent que je suis sur le bon chemin et que voilà je et que je suis guidée en quelque sorte, je sais pas. Donc Ouais. oui, c'est super beau. Et puis le fait de travailler aussi ces nouvelles croyances aussi, ça c'est quelque chose de très fort. Voilà, d'être dans cette façon de changer les choses par soi-même, de modifier notre système neuronal. Ça c'est quelque chose quand même qui est vraiment très fort. Mm. Mm. Est-ce que ça, justement, je l'ai quand même précisé, je pense, sur la journée de mardi, d'être aussi dans la répétition, c'est important pour. Est-ce que toi, tu vois quand même la nécessité à ce moment-là, bien que tu as fait déjà, tu as un parcours riche, aussi en termes de développement personnel, la nécessité aussi, pour après être autonome, justement, là, dans tout ce que tu viens d'énumérer, de partager, dans cette nécessité aussi de sentir qu'à un moment donné, il y a besoin aussi de se sentir soutenu. Moi-même, mon parcours, à un moment donné, pour ancrer des nouvelles habitudes, des nouveaux rituels, de voir que oui, ça apporte du bon, que oui, ça va de toute façon être, enfin, que j'en ai besoin, mais d'avoir toujours cette difficulté à les mettre en place. Est-ce que ça, du coup, ça t'a aidé en fait d'être dans. Ah ben oui, tout à fait. Parce Mm, qu'en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on peut retrouver plein de ressources pour être autonome sans coaching ou sans... Voilà, on peut trouver. Mais moi, ce que j'ai dit, c'est qu'à un moment, oui, j'ai expérimenté, j'ai trouvé des outils par moi-même, voilà, j'ai vécu. Mais il y a quelque chose qui n'avançait pas au rythme que je voulais. Et je me voyais pas passer des années à faire ça seule, en tout cas. Et la vie, elle m'a mené de toute façon vers toi et je l'en remercie encore. C'est que c'est ça, c'est qu'en fait, cette transformation, je pense, elle n'aurait pas été aussi transformatrice ou riche sans toi, sans un coaching de cette grande richesse. Parce que, voilà, je pense que à deux, y a quelque chose voilà, qui impulse. Voilà, il y a une autre énergie que seule, de toute façon. Ouais. ouais, ouais, bah, j'en suis convaincue également, de toute façon, dans l'énergie du vivant, que pour aussi croître, bah, l'interconnexion, voilà, elle ne se fait pas juste seule. On, Mm, on avance, mais à plusieurs, on va plus loin, et ça me parle en fait, mm, beaucoup. mm. Donc, en tout cas, merci pour ce partage, Cynthia. De Une rien. grande richesse. Et puis, je vais laisser parce que c'est vraiment important aussi bah, tes liens, tes liens Facebook, Instagram, de voir aussi là pour pouvoir aussi, bah, sûrement aussi peut-être à un moment donné connecter aussi avec les personnes qui ont besoin aussi de toi, de ton accompagnement, ce que tu proposes, parce que c'est merveilleux. Et je te dis à très bientôt. Merci, Et en tout Lucille. cas, merci pour ton partage. Merci. Au revoir. Au revoir.